Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Descours et Cabot, implanté depuis 230 ans sur la région lyonnaise et leader de la distribution professionnelle en France, est heureux de vous présenter Lyon Décideur. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. Les chambres de métiers de l'artisanat mobilisées aux côtés des entreprises artisanales. Alain Berlioz-Curlet, le président de la Chambre régionale, est notre invité aujourd'hui. Au sommaire également, le chômage encore en hausse au mois de décembre, les bilans d'activité 2013 de SEB, April et du PMU, un nouveau président à la Banque Rhône-Alpes et puis l'inquiétude des salariés de Maury Ducrot, l'agence de Vénissieux est tout simplement menacée de fermeture. Même si la progression du chômage a été moins forte en fin d'année qu'au début de 2013, le nombre des demandeurs d'emploi continue d'augmenter en décembre, plus 0,7% dans le Rhône à 91 300, plus 0,6% dans la région à 301 800. C'est une hausse un peu plus élevée que les 0,3% constatés dans l'ensemble du pays. En rythme annuel cette fois-ci, la hausse a été moins marquée dans le Rhône au cours des 12 derniers mois, plus 5,2%, et la région, plus 4%, que dans tout l'Hexagone, plus 5,7%. SEB a bien résisté dans un marché compliqué en 2013 avec une solide croissance interne de ses ventes qui s'établissent à 4 161 millions d'euros, soit plus 2,5%. En France proprement dite, recul de 3,3% en raison d'un début d'année difficile. Dans le reste de l'Union européenne, belle progression. Ça repart aussi en Amérique du Nord et puis l'Asie-Pacifique affiche un bond qui approche des 10%. La Chine est désormais le deuxième marché de SEB derrière la France. Croissance très modérée de chiffre d'affaires pour April l'an dernier à 779 millions d'euros, avec deux évolutions différentes. Petit tassement pour la branche santé-prévoyance, tandis que la branche dommages progresse de 3,2%. Idem pour les commissions de courtage qui sont tout juste stables quand les primes d'assurance augmentent de 2,9%. Avec près de 4000 collaborateurs, April affiche une présence dans quelques 37 pays. Changement de président pour la Banque Rhône-Alpes. Yvon Léa prend la suite de Bruno Deschamps, nommé à la tête de la Société marseillaise de crédit, la SMC, à Marseille. Belle promotion. Il dirige désormais la plus importante filiale du groupe Crédit du Nord. À 53 ans, Yvon Léa, son successeur, arrive d'Île-de-France où il était directeur régional délégué à la direction des relations entreprises. Il préside désormais une banque de 560 personnes réparties dans 82 agences, dont 9 centres d'affaires. La crise fait sentir ses effets sur l'activité des paris. Le PMU affiche une très légère hausse au niveau national grâce aux paris hippiques à l'international. Mais les enjeux sont en repli. Pour l'agence de Lyon du PMU, le chiffre d'affaires recule de 6,8% à 380 millions d'euros l'an dernier, dont une quarantaine de millions pour l'activité PMU.fr. Le nombre de points PMU a progressé de 24 pour atteindre près de 550 au total. Le panier moyen par parieur à Lyon s'établit à 10,20 €. Très grosse inquiétude et colère pour les salariés de l'agence Maury Ducrot de Vénissieux. Le repreneur potentiel, Arcol Industrie, ne garde pas l'agence vénitiane et prévoit aussi de réduire les effectifs de l'agence de Saint-Priest. Quelques 200 emplois sont en jeu. Les explications d'Emmanuel Lebon. 200 emplois supprimés et le site de Vénissieux fermé. Les employés du transporteur Maury Ducrot sont encore sous le choc. Le repreneur potentiel Arcol Industrie vient de détailler son offre. Et depuis mardi, les salariés de Saint-Priest et de Vénissieux bloquent les dépôts. Si tu rentres, tu ressors plus. C'est toi qui vois. Donc après la remorque, tu l'emmènes au-dessus. La raison de leur colère, le montant trop bas des indemnités de licenciement. Le groupe Arcol, aujourd'hui, propose seulement 7 000 € en supralégal. Avec les indemnités légales de licenciement, une personne qui a 28 ans ou 30 ans va se retrouver entre 15 et 20 000 € d'indemnité. C'est très peu, ça ne fait même pas un an de salaire. Et une personne qui a 50 ans va avoir du mal à retrouver du boulot. En effet, la majorité des employés ont entre 45 et 55 ans et se retrouvent aujourd'hui dans l'impasse. On ne bougera pas tant que Arcol ne fera pas une proposition digne de ce nom. Alors après, ils nous menacent en nous disant que si on ne lève pas les piquets, ils ne signeront pas vendredi. Donc en plus de nous menacer, là, ils auront tout perdu. De toute façon, on ira jusqu'au bout. Des rumeurs de chantage démenties par la direction de Maury Ducrot, selon l'AFP. Le tribunal de commerce de Pontoise doit statuer vendredi. Quoi qu'il en soit, ce sont 2800 emplois qui seront supprimés sur tous les sites français.
Le chiffre du jour à présent, 252 000 m², c'est la surface de bureaux placée l'an dernier dans l'agglomération lyonnaise, soit une progression de 35% qui contraste avec le repli de 25% constaté à Paris. À Lyon, on comptabilise 3 méga-transactions de plus de 20 000 m² qui expliquent en bonne partie ce bon chiffre. Celle de Alstom au Carré de Soie, de la SNCF avec la tour InCity et de Sanofi à Gerland dans le cadre du projet Plasticomium. Très bon millésime aussi pour le montant des investissements, plus de 900 millions d'euros à Lyon après 845 millions en 2012. C'est le montant le plus élevé investi depuis 2008. Voilà, on retrouve à présent notre invité, Alain Berlioz-Curlet. Bonjour. Bonjour. Comme beaucoup de chefs d'entreprise, les artisans ont fait connaître leur mécontentement ces derniers mois. L'opération Pacte de responsabilité du président de la République est-elle de nature à vous rassurer? Nous rassurer, non, je ne pense pas qu'on peut aller jusque-là. Le pacte de responsabilité, les entreprises ont l'habitude de prendre leurs responsabilités. Maintenant, je pense que c'est au gouvernement de prendre les siennes par rapport aux mesures qui ont été prises sur la fiscalité, sur les contraintes, la complexité administrative qu'on peut subir au sein de nos entreprises. Donc, au gouvernement à trouver des mesures qui nous mettront dans une condition de confiance et qui redonneront un petit peu de lisibilité sur l'avenir aux entreprises artisanales. Quand le gouvernement parle de donnant-donnant, on baisse les charges, etc. Et en échange, on attend qu'il y ait des emplois qui se créent. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. On le voit bien dans l'actualité, toutes les entreprises qui ferment, le pouvoir d'achat qui baisse. Ça veut dire que l'activité ne reprend pas et on ne décrète pas une reprise d'activité. C'est les conditions qui font que... À un moment donné, c'est quand même le MEDEF qui a avancé ce chiffre de 1 million d'emplois qui pouvaient être créés. Alors, le MEDEF peut peut-être avancer des chiffres comme celui-ci. Nous, on n'a pas avancé de chiffres dans l'artisanat puisque ces dernières années, on a encore créé de l'emploi. Même si les entreprises sont en difficulté, connaissent de grandes difficultés par rapport à un investissement qui est en berne, par rapport à garder des salariés, garder l'emploi, mais dans quelles conditions pour nous, on n'en est pas à dire de recréer de l'emploi, on en est à dire à maintenir nos entreprises d'économie de proximité au sein des territoires et avec le potentiel qu'elles ont, leur savoir-faire. On vous a vu enfin les artisans, hein, on va dire très virulents ces derniers mois sur les problèmes de distorsion de concurrence sur la main-d'œuvre étrangère, hein, employée ici avec des charges qui ne sont pas celles que payent les entreprises françaises. Tout à fait. Qu'est-ce que vous répondez notamment? Est-ce que cet accord européen intervenu au mois de décembre vous donne satisfaction? Alors, les travailleurs détachés, ce qu'on appelle les travailleurs détachés, la directive existe depuis 1996. La libre circulation des services, des prestations de services. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui. Lorsqu'il y avait de l'activité, ça se ressentait moins. Aujourd'hui, où il y a une concurrence qui est très dure, moins d'activité, tous ces travailleurs détachés qui viennent travailler en France, avec des charges qui sont payées dans leur pays, avec certes un salaire minimum qui doit être respecté dans le pays d'accueil, mais avec des horaires, il faut bien le comprendre que c'est pour cela qu'on est très braqué là-dessus, parce que bien sûr qu'ils ont les salaires minima du pays d'accueil, mais ils font beaucoup plus d'heures. Donc c'est une vraie concurrence déloyale pour les entreprises et pour les salariés de nos entreprises. Ils ne payent pas leurs charges ici. Et ils ne payent pas leurs charges ici. On a officialisé un système qui est très pernicieux pour nos entreprises. Vous avez dit que les entreprises artisanales avaient encore créé des emplois. On voit néanmoins que le nombre de places en apprentissage réduit. Ça vous inquiète pour l'avenir, le fait qu'il y ait moins de monde en apprentissage? Alors, pourquoi cette baisse des contrats d'apprentissage? Il faut se rappeler que dans l'été 2013, il y avait eu des annonces comme quoi on stoppait les aides aux maîtres d'apprentissage. Vous savez que dans les entreprises, on a des aides pour cet investissement, parce qu'on peut appeler ça de prendre des jeunes en contrat d'apprentissage, c'est un investissement. On voulait stopper en 2013 les aides. Lorsqu'on fait une annonce comme celle-ci, eh bien, le chef d'entreprise devient frileux et on met en difficulté le nombre de contrats d'apprentissage que l'on peut signer. Depuis le début de la crise, 2008-2009, nous n'avions pas eu de baisse de signature de contrat d'apprentissage. Avec une annonce comme celle-ci, il y a eu moins 4% de baisse de contrat d'apprentissage, moins 18% dans d'autres régions en France.
On va évoquer deux actions importantes de la Chambre régionale de métiers de l'artisanat, tout ce qui est export et puis innovation. L'export, c'est un domaine dans lequel vous intervenez fortement avec l'équipe Rhône-Alpes de l'export. Alors, nous sommes dans l'équipe Rhône-Alpes internationale à l'export. Bien sûr que 30% des entreprises qui exportent sont des entreprises artisanales. Ça veut dire qu'en région Rhône-Alpes, c'est entre 3 000 et 3 500. Et vous pensez qu'elles pourraient être encore beaucoup plus nombreuses ? Alors, je pense qu'elles pourraient être encore beaucoup plus nombreuses. Ce sont de réelles opportunités pour trouver des marchés. Avec les modes de communication, c'est assez facile pour pouvoir vendre ces produits. La qualité et la diversité des produits rhône-alpins fait qu'on a une capacité à travailler à l'export. Et qu'est-ce qu'il faut faire en plus pour exporter plus Alors, il faut passer certains... Quand on est une petite entreprise, on peut exporter quand même. Les difficultés, bien, c'est les difficultés qu'on connaît, c'est la paperasse. C'est la paperasse et la complexité administrative, tous ces papiers à faire. L'éternelle simplification dont on nous parle. D'où les missions des chambres de métier, c'est-à-dire accompagner les entreprises à l'export, leur simplifier la vie. Et je crois que notre gouvernement doit prendre aussi conscience qu'il faut simplifier la vie des entreprises sur l'export comme sur le reste. Ensuite, l'innovation. En innovation, on connaît... La remise de prix Artinov. Bien sûr, la remise des prix Artinov le 5 février sur 4 catégories, les métiers, les produits, les process de fabrication et puis la technologie et haute technologie. On oublie souvent que sur les 119 000 entreprises artisanales en Rhône-Alpes, 17 000 sont des entreprises de fabrication avec une haute valeur technologique. Et lors de ces remises de prix, on met en avant de la haute technologie qui se fait dans les entreprises artisanales. Là aussi, comment est-ce que vous accompagnez les entreprises artisanales en matière d'innovation ? Alors, on les accompagne par des agents à l'innovation. On les accompagne pour également aller dans un développement à l'innovation. C'est pas évident non plus. Une entreprise qui crée un produit, qui crée un process, il faut l'accompagner pour qu'il protège déjà ce process. On n'a pas bien l'habitude dans notre secteur, dans nos types d'entreprises, de protéger d'abord nos innovations. Donc il faut les accompagner pour ça. Déposer des brevets plus ? Oui, déposer des brevets. Et puis ensuite, lorsqu'il y a l'innovation, c'est développer cette innovation et la commercialiser. Et c'est ce qui est le plus difficile, c'est ce qu'on tente de faire au sein de notre réseau des chambres de métiers de la région Rhône-Alpes. On arrive à la fin de cette émission. En 10 secondes, la conjoncture pour les entreprises artisanales en ce début d'année, comment assez difficile, mais je pense qu'en tant que responsable, il faut être optimiste et saisir toutes les opportunités. Et des entreprises artisanales qui continuent de créer des emplois, vous le disiez quand même Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a des entreprises qui vont sur des niches et qui vont dans des secteurs qui, dans les années à venir, vont apporter de l'activité, j'en suis persuadé. Très bien. Merci beaucoup Alain Berlioz-Curlet. Merci à vous. Et puis bonne remise pour ces prix à Artinov. Merci. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre Lion Décideur. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Descours et Cabot, implanté depuis 230 ans sur la région lyonnaise et leader de la distribution professionnelle en France, est heureux de vous présenter Lion Décideur. Le 18e mondial des